comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun se rend Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu a en effet mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Et chapitre 1, verset 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec vous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été vu. Je crois, nous venons de parler sur le mystère du droit à la lecture du livre, où nous avons vu qu'il y avait les 11 tribus, mais la lecture dans la tribu ne commençait qu'à la venue de Lévi. Ce qui fait que quand on a partagé les terres, il n'y avait pas une terre propre pour Lévi, mais chaque tribu devait laisser une partie de terre pour Lévi. N'est-ce pas? Ce qui fait que quand chaque tribu existait, ce n'est que quand ils reçoivent Lévi que la lecture commence au milieu de l'autre. N'est-ce pas? C'est ainsi que nous avons vu comment l'homme, avec ses cinq sens, malgré qu'il a une âme qui est libre. N'est-ce pas? Il fallait voir le Saint des Saints. Le 12e. Le Saint des Saints, ouais. Alors Ésaïe 65 s'accomplit. Là, il a une nouvelle terre. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui était ici commence à se déverser automatiquement. C'est ainsi que vous comprenez que quand nous étions dans le mystère des 11, on ne pouvait pas faire la lecture. Parce que là, c'était juste la fiançailles. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi tous les messagers travaillaient comme ça dans ce mystère des 11, parce que les fils n'étaient pas encore loin. N'est-ce pas? Et ils étaient juste des fiancés. Parce qu'une épouse, c'est une femme qui est à la fois mâle et féminine. C'est ainsi que j'enverrai le germe et j'aimerai dans son livre bâtira le temple de l'Éternel. Alors, on le Saint des Saints, quand le 12e vient, c'est là que la lecture commence. C'est ainsi que quand les nuées sont venues, et cela entraîne majestueusement, alors l'inspiration est venue. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que nous avons fait cela et nous avons des gens qui essayent de lire par eux-mêmes sans la venue de Lévi. Vous comprenez? Là, c'est un péché. Vous devez attendre la place que vous avez laissée à Lévi. Dès qu'il arrive dans votre tribu, automatiquement la lecture commence. Parce que celui qui en a le droit. Vous comprenez? Et c'est ça, le Saint des Saints. Et c'est ça l'inspiration qui est plus que ce qui est écrit. Amen. Et c'est ça le mystère. Alors, dans notre fête, nous avançons et nous nous réjouissons toujours, jour après jour. Donc, on va parler sur ce qui s'est déjà passé, le mystère de l'Armageddon et de la nouvelle terre. Et c'est par rapport à la première, ainsi qu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans sa première venue, il dit que même que Moïse
éleva le cœur humain, n'est-ce pas? Et le Fils de l'homme éleva le serpent, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme sera élevé aussi pour le péché de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que nous savons que quand Moïse a élevé aussi ses mains, c'était la force d'Israël, n'est-ce pas? Et c'était la force par rapport au combat, correct? Et c'est ce qui fait que Jésus-Christ devait aussi avoir les deux mains levées, c'est-à-dire sur le mystère de la croix, n'est-ce pas? Et le mystère de la croix devait engendrer la guerre. C'est ainsi, vous avez entendu ce que nous lisons souvent, et puis la croix, où Paul a dit que Christ devait rester au trône jusqu'à mettre tous ses ennemis, après que tous ses ennemis se marchaient bien. Le dernier ennemi qui sera de Christ, c'est la mort. Et c'est ce que nous avons dit, quand Christ est venu à la croix, souvenez-vous dans les zodiacs, parce que toutes ces Bibles-là, les zodiacs et le papier sont en parfaite harmonie. Amen. Il faut toujours garder toutes ces références-là en esprit pour être toujours à la page, comme nous avons vu, sur le mystère des mises à jour. N'est-ce pas? Donc, quand vous avez vos logiciels et que vous ne faites pas des mises à jour, directement, les virus entrent. Correct. Donc, vous voyez, les gens lisent la Bible, ils lisent les brochures, mais il ne faut pas le mise à jour. Amen. Ça devient infecté. Alors, ce qui fait que quand le mystère de la croix est né, souvenez-vous, c'était quel signe? Le signe du scorpion. Avec la planète Mars. Donc, la guerre, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tout ce qui existe ici existe pour lui et par lui, n'est-ce pas? Même si ce que nous appelons, oh, Adam a perdu la terre et il est devenu esclave du péché et tous les esprits se sont emparés, tout ça subsistait pour Christ et par lui. Je crois qu'on dit que quand vous lisez une écriture, vous ne pouvez pas faire si vous avez mal lu. C'est ainsi que même dans toutes ces divinités païennes, Mars, tout ça, nous nous voyons Christ. Parce que nous sommes les lèvres et bon les terres. Amen. Alors, le rêve du scorpion, c'est une ouverture de la guerre. N'est-ce pas? L'ouverture de la guerre. Et dans cette guerre-là, c'est là Isaïe dit que quand Satan s'élève comme un fleuve, n'est-ce pas? Satan vient en fleuve. Fleuve, ce sont des eaux. N'est-ce pas? Dieu élève son esprit comme un étang. Voilà, vous avez compris que quand Abraham m'a parlé d'essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, n'est-ce pas? Il est vrai qu'à chaque âge, les eaux sont toujours déversées pour attaquer. N'est-ce pas? Mais le combat de Dieu ne se fait pas d'après vous-même. Vous dites non, on va commencer à combattre le diable. Non. Le combat se fait sous un étendard. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez pourquoi Frère Branham disait aux gens que l'ordre le plus élevé pour un prophète, c'est de révéler la parole. Quand les gens disaient seulement Dieu élève son esprit comme un étendard, je ne comprenais rien. N'est-ce pas? Mais c'est à l'ouverture de ce qu'on a compris réellement qu'il y avait les étendards du lion, l'étendard du veau, l'étendard de l'homme et l'étendard de l'aigle. Et le combat se fait sous cet étendard. Donc vous voyez quelqu'un dit bon, il faut combattre. Vous combattez sous quel étendard? C'est ça. Essayez de rendre service en dehors de sa volonté. Vous voyez là-bas les gens là, ils vont organiser des réunions de famille pour combattre tous les esprits qui freinent la famille et tout ça. Et ce combat-là est organisé sous quel étendard? Parce que l'esprit de Dieu se lève comme un étendard. L'esprit combat sous un étendard. Vous comprenez, frère? Ce qui fait que la première venue de Jésus-Christ, il est venu, comme il a dit, pour combattre l'œuvre du malin. N'est-ce pas? Et son combat est très bien organisé. C'est pourquoi vous avez vu que
Quand nous avons dit que le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort, on devait écouter qui était le premier ennemi pour arriver au dernier. Vous comprenez, frère? Amen. Ce qui fait que le premier ennemi qui était le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, et puis le cheval pâle, qui s'appelle la mort. Et tout ceci, c'est la première venue de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. N'est-ce pas? De l'Orient, on a commencé avec l'emblème du lion. Où Frère Branham dit, c'est là qu'il y a eu un Paul Irénée Colomba. N'est-ce pas? Et ça se termine à l'emblème de l'aigle, avec William Branham au soleil couchant. Et c'est ça la première venue de Jésus-Christ. Bon, vous voyez que c'était cette première venue, ça a suscité le combat. Parce qu'on devait mettre fin aux œuvres du malin. Et ce combat de Dieu, comme vous voyez, Dieu ne combat pas comme ça, mais Isaïe le prophète a prophétisé, il dit que le diable va s'élever comme un fleuve. Dieu va élever son esprit comme un et les gens ne comprenaient pas le fleuve c'est quoi et tout ça. C'est l'Apocalypse qui va expliquer maintenant que le fleuve, les eaux, ce sont le peuple. N'est-ce pas? Le diable qui vient à travers des multitudes. Mais Dieu vient sous un étendard. Vous comprenez? Donc le combat ne se fait pas comme ça volontairement, on se lève, on va combattre les diables. On va combattre ceci. Non. Il faut être sous un étendard. C'est ainsi, ici, dans ce mystère de la première venue, Jésus est venu pour introduire le combat. C'est pourquoi les chrétiens devaient avoir les armes, n'est-ce pas? Donc on dit la foi, n'est-ce pas? Les ailes de l'évangile et beaucoup d'autres choses qu'on a citées là. C'était les armes. Or la foi est une révélation. Et la révélation, ce n'est pas comme ça, mais frère Madame dit, on voici le plan. Il y a l'annonce au ciel. Et le messager capte. Celui qui a la révélation. Donc vous voyez que la foi, les gens ont devenu la foi comme quelque chose. Ah, la foi. Moi, combattre. Non, la foi est une révélation. Et la révélation vient d'abord à un messager. Parce que frère Madame nous a dit, on voici le plan. Un mystère est annoncé. L'ange saisit le mystère. N'est-ce pas? Quand l'ange saisit le mystère, c'est à ce moment-là que l'église commence. Le combat commence. Et puis le combat commence d'après l'étendard du jour. Contre l'ennemi du jour. Vous comprenez? C'est vrai. Et c'est ça ce qui fait qu'on est allé comme ça jusqu'au dernier étendard. Pour faire parler de la plus grande bataille jamais livrée. Pour faire dire de tous les âges, l'âge la plus difficile à combattre, c'est l'âge de la haute d'ici. N'est-ce pas? Avec l'emblème de l'aigle qui combat les cavaliers aux couleurs pâles, la mort. Amen. Le mélange. Vous comprenez? Et c'est là, directement ça coïncide avec le mystère de Matthieu 24. N'est-ce pas? Aussitôt après ce temps de détresse, les étoiles, n'est-ce pas? Et les autres tomberont du ciel. La puissance des cieux seront. Vous comprenez? C'est ainsi remarqué que l'Armageddon, quand vous lisez Frère Branham dit, l'Armageddon c'est un vieux combat qui a commencé et qui se termine. Vous comprenez? Même ici, ils étaient sous l'Armageddon. Mais ici c'est la fin. Donc la fin du combat. Parce qu'on dit c'est un vieux combat qui commençait au ciel et qui se termine sur la terre.
par une bataille appelée Armageddon. La bataille était là tout au long des âges. Mais ici, c'est la dernière bataille. Vous comprenez? Et souvent, partout, même quand vous regardez partout, la dernière bataille, c'est ça qui a toujours été la bataille la plus terrible. N'est-ce pas? Parce que l'ennemi sent qu'il veut perdre. Alors il déploie toute sa dernière énergie. Vous comprenez? Et c'est ça la détresse dont Daniel a dit, un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. N'est-ce pas? Donc jamais existé. Et c'est ainsi qu'on a développé aussi une puissance qui depuis que l'Église existe, jamais déversée. Amen. L'Église n'a jamais reçu, n'est-ce pas, un tel réveil depuis qu'elle existe. Il faut leur dire en aucun âge, un messager a fait le tour du monde. N'est-ce pas? Tous se limitaient dans leur contrée. Mais c'est le seul messager qui devait faire le tour du monde. Frère Branham dit, au temps de Wesley, on a distribué l'évangile partout, mais c'était en forme de tracts. Il dit, à voir à la manière humaine, au temps de Wesley, on pouvait dire que l'évangile a été l'extrémité des cieux est accompli. Il dit, mais l'évangile ne consistait pas à la lettre, mais à la démonstration de la puissance. Amen. Parce que Wesley n'a pas démontré la puissance. Vous comprenez? Mais c'est avec William Branham. Donc les gens n'ont pas compris que cette fois le tour du monde, c'était l'évangile de l'extrémité des cieux. Et la preuve de l'extrémité des cieux, Zacharie avait dit, il y a 7 dieux qui parcourent la terre. Au temps de Wesley, ça ne pouvait pas être l'enfer, parce que Wesley était le 6e œil. Amen. Et il a fallu la venue du 7e œil, le dernier œil. Et c'est là maintenant ça a compris la parcours aux extrémités des cieux. Amen. Et tous les 7 œils ont parcouru. C'est pour vous voyez les gens vont dire Jésus n'est pas encore venu parce que l'évangile n'est pas encore donné dans les traits des cieux. Vous êtes le 4e œil. Parce qu'il y avait les 7 yeux. Et ce sont les 7 yeux qui devaient parcourir toutes les extrémités des cieux. Et tous les 7 yeux ont parcouru. Amen. Alors qui est-il pour faire attendre les gens? Vous comprenez? Et c'est ça maintenant que vous voyez que l'aigle, c'était ça, le dernier combat. Il faut que chaque âge a eu sa pression. Chaque âge a son combat. N'est-ce pas? Il dit comme celui de l'âge de l'homme. C'était le souci de la richesse, du confort et de la tension nerveuse. Vous comprenez? En réalité, dans les églises ne combattent pas ces choses. Non. Parce que dans les églises, la bénédiction, c'est avoir plus de richesse, vivre dans les conforts, tout ça. Et on les dirige à autre chose. Vous devez combattre d'abord sa ennemis. Combattez les gens qui freinent votre bonheur. Les gens commencent à haïr l'autre. Et c'est ce qui fait que parce que Dieu ne nous attribue pas des mérites pour avoir des bonnes intentions. Pour avoir plutôt s'être conformé à son plan. Voilà. Le problème c'est que Dieu ne nous a pas laissé sans nous faire connaître son plan. Or, tous les plans de Dieu, des Genèse Apocalypse, sont révélés dans les sons. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que la première partie que nous vivions ici, c'était la partie de l'Armageddon. La bataille contre les ennemis. Et ces ennemis-là n'étaient pas des ennemis comme ça. C'était bien défini. L'âge après âge. C'est pourquoi chaque messager venait avec la révélation de son âge. C'est ainsi que vous avez vu que ici, la bataille était rude entre la parole incarnée dans le messager et les églises. Vous comprenez? Et où on démontrait aux églises leur fausseté. Parce que souvenez-vous, nous avons dit avec vous. L'esprit qui devrait rassembler les gens pour l'Armageddon, c'était l'esprit trinitaire. N'est-ce pas? Et cet esprit-là de grenouille, 3 esprits de grenouille,
Ce sont les esprits qui devaient rassembler les gens pour la bataille du grand jour. N'est-ce pas? Les frères, madame dit, les trois esprits, c'est la Trinité. Et c'est ça qui a rassemblé les gens ici par rapport à ces grands combats. Et l'aigle était là. Et nous avons vu la vision de l'homme qui tenait le bâton triangulaire, qui frappait la femme. N'est-ce pas? Et c'est le prophète qui est allé vaincre, battre cet homme-là pour libérer la femme. Et ce qui fait que les gens qui ont vécu sous le 4e sceau, n'est-ce pas? Ils ont fait partie de cette dernière bataille. Amen. Amen. Vous comprenez? Oui. Ils devaient être revêtus des armures, de la foi, des ailes de l'évangile, des cuirasses et de toutes ces choses. C'était leur tenue. Amen. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi frère Madame quand il dit que c'est pourquoi il a fait de nous un royaume des saints, donnant des sacrifices spirituels qui sont les fruits de nos lèvres. Frère dit pourquoi? Parce qu'il y a les sons sur le trône. Et c'est là. C'est pourquoi les chrétiens devaient revêtir toutes ces choses ici. La foi, les ailes de l'évangile, les cuirasses, et toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous comprenez qu'en vertu de ça, ils donnaient des sacrifices. N'est-ce pas? Ils priaient, ils faisaient tout ça. Parce que le combat était là. Il faut comprendre le fait. Et le dernier, c'était l'aigle. Et on a confirmé en lui disant, puisque tu as choisi le chemin, Amen. qui est aussi mon chemin, en vertu de cette décision, qui est une victoire est réservée par l'amour divin. N'est-ce pas? Et la victoire a été accomplie. Et pour preuve, Melchisédek est venu. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ici, depuis l'âge du lion jusqu'à l'âge de l'aigle, c'était ça, l'âge du combat. On se préparait pour l'Armageddon. Et que quand les trois esprits se sont réunis ici, l'étendard de l'aigle est venu, n'est-ce pas, pour combattre cette chose-là. L'aigle, c'est la force aérienne qui voit toutes choses au-dessus de la terre. C'est quoi? Et cette séduction-là, l'aigle était là pour faire échapper aux gens de cette séduction. Vous comprenez? Et ce qui fait que, voilà, nous dit, de même, Abraham a combattu. Et à la fin de l'ultime bataille, il rencontra Melchisédek, qui lui a donné le pain et le vin. Une partie de la communion. À l'ultime bataille, quand le dernier péché sera détruit, Melchisédek viendra à notre rencontre. C'est pourquoi le dernier péché, les églises définissent à leur manière. N'est-ce pas? Quel est le dernier péché? Donc quand les gens ne vont plus dire des mensonges, ou les gens ne vont plus se disputer entre eux, ou toutes ces choses-là. Or ce n'est pas ça. Le dernier péché, d'après la Bible, s'appelle la mort. C'est ça. Il est venu dans le 4e sceau. Et c'est là où Frère Branham dit, dans le 4e sceau, Christ et Antichrist arrivent à terre. Et la bataille est terminée. Chacun va dans son destin. Amen. Vous comprenez, frère? Alors c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Quand la dernière bataille d'Israël, c'était au moment où Israël était arrivé à la Odyssée. N'est-ce pas? Ni chaud ni froid. Il dit tantôt vers l'éternel, tantôt vers Baal. Voilà. C'était l'âge du mélange, du 4e sceau. Et Élie était là. Et il a répondu le 12 pierres. N'est-ce pas? Il a répondu le cœur. Et il a combattu avec les 400 prophètes de Baal. Il les a vaincus. N'est-ce pas? Et il a pleuré de ce qu'il est resté seul. On dit non, tu n'es pas seul. Il y a 5000 qui n'ont pas péché. On va les révéler. Et les 5000 là,
et ne sont pas dans cette matrice. Comprenez? C'est ça ce que nous disons. Nous ne sommes pas faits au temps de la matrice. Non. Vous venez de dire, moi ce qui prend dans la Bible, Paul, parce que pour lui, Dieu ne se comme Paul. Parce que Paul avait dit que Jésus. Il est juste, c'est la justice de Dieu de rendre la puissance de Dieu. De vous donner à vous du repos. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges et vous comprenez, frère? C'est ce que l'avenir des nuées. Tout le monde a vu, c'est Jésus avec ses anges. Et pour, c'est comme on dit toujours l'adjectif du but. Le but de l'avenir, c'est pour du réseau. Nous ne sommes pas les gens de la Magnéton. Où on faut nous faire porter la cuirasse. Et se bouclier. Nous sommes les gens de la fête. Habillés en fêlin. Vêtements blancs. Amen. Qui est sans tache ni rien. C'est ainsi remarqué que les gens qui sont dans comme nous avons vu, le mystère, qu'est-ce que le vêtement blanc, c'est sans tache ni rien. Mais vous avez vu des aventuriers, parce que Frère dit qu'aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sons, nous ne faisons que présumer. Les Frère dit présumer, c'est que ça partirait sans auto. Et les aventuriers sont venus. Dans l'avenir du royaume de Dieu, il va transposer les choses ici ou à venir ici. Quelqu'un qui dit quoi au 7e son, mais il fait baptiser les gens, il demande aux gens de prier et de combattre les démons et de combattre les esprits. C'est l'aventurier. Amen. C'est pour dire que si longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sons, nous ne faisons que présumer. Il faut dire que présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Sans aucune autorité. Ils comprennent rien. Parce que ce sont des terres sans levie. Amen. Ils n'ont pas droit à la lecture. Et ce qui fait que quand l'ennemi vient, c'est pour les répondre. Parce que la bataille est terminée. Ici, nous avons vu, c'est la fin de Satan. Amen. Pourquoi? Parce que quand la bataille est terminée, c'est-à-dire l'opposition n'y est plus. Amen. Maintenant, c'est la fête. Amen. Parce que les messages de Satan ne peuvent pas toucher les livrets. Pourquoi? Parce que c'est le 8e jour. Amen. Dans le 8e jour, il n'est plus question de la chair et de l'esprit. Correct. C'est le livret. Le plan de Dieu dans sa totalité. Correct. Mal et femelle. L'éternel. Amen. Le diable ne peut pas s'approcher. Non. Vous comprenez? Il ne les a même pas vus. Il ne les connaît pas. Par rapport à la parole de fait, il a une idée de l'unité. Le mystère de l'Élohim. Oui. C'est vrai. Vous comprenez? Et ce qui fait que celui-ci n'est pas son ennemi. Non. Son ennemi, c'est Dieu. Pas Elohim. Ici, c'est le repos. Parce que quand le ciel est loin, Ésaïe 65, les nouveaux cieux et la nouvelle c'est ainsi que vous voyez que nous, dans cet âge ici, nous n'aurions pas été là-bas quand on restaurait les 12 guerres, quand on combattait les dieux des balles, on n'était pas là. Nous sommes nés en ce temps ici, quand le repos est venu. Amen. Frère dit, ne confondez pas le millénium avec la nouvelle ère. Lors des milléniums, le millénium, souvenez-vous, même les gens discutent. Mais quand ils lisent leur Bible, on dit quoi? Il est déjà saisi le dragon pendant 1000 ans, afin qu'il ne
c'est de suppléer les nations. Il a été saisi. Mais il a été saisi après quoi? C'est après la bataille. N'est-ce pas? Qu'on l'a saisi. C'est ainsi que nous avons vu que le 4e saut, c'est le 7e jour. N'est-ce pas? C'est le millénium. Où Satan est saisi dans la dernière bataille, afin qu'il se multiplie les nations. C'est pourquoi il faut vraiment définir la victoire de Satan. Il dit vaincre le diable, c'est le reconnaître dans toutes ses armes. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait que l'aigle, la vision, a tout vu en bas. Et il a dévoilé tout ce qui était comme secret. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui le retient ait disparu et l'homme du péché sera dévoilé. N'est-ce pas? Amen. L'ennemi qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Amen. Et qui en a révélé, c'est l'aigle. N'est-ce pas? C'est l'aigle qui a révélé l'homme du péché. Et c'est lui qui a enlevé l'Église. Il a enlevé l'Église. C'est ainsi remarqué que l'âge où nous entrons à l'éternité, nous ne sommes pas des guerriers. C'est l'éternité, c'est la communion et le repos. La communion et le repos. Tu vois, nous sommes des juges. Oui. Vous comprenez? Ici, quand on va parler du ministère du procès, je ne sais pas si les gens ont compris. Parce que dans le procès ici, vous avez d'un côté le procureur, de l'autre côté l'avocat. L'accusateur et l'avocat. Les juges attendent. Alléluia. Les juges ne peuvent pas faire des instructions, des requêtes, des enquêtes, pour chercher le péché, non. Lui, il est là, il donne la sentence. Sur ce qui s'est passé. C'est ça. Compte tenu de l'instruction, compte tenu de l'enquête, voilà les sorts de tout un chacun. Voilà. Celui qui est acquitté, celui qui est condamné. Souvent, nous ne sommes pas des procureurs, nous non plus des avocats. Et des accusés. Parce que là, nous sommes sans péché, sans rien. Mais le juge, pour proclamer la sentence sur ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas juger un fait qui ne s'est pas passé. N'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle procès d'intention. N'est-ce pas? On ne peut pas. On ne juge que sur ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous comprenez que ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre. N'est-ce pas? Et ce qui fait que quand le lieu vient, c'est ce que Jules avait dit. A dit qu'un autre, le 7e, a vu le Seigneur venir avec ses saintes pour exercer le jugement contre tous. Or, par rapport au mystère du jugement, si vous avez Christ élevé dans sa propre parole, il faut remarquer le mystère qu'on a posé à Job. Où était-il? Il voyait le silence. Quand je prie, c'est pourquoi les gens posent des questions. C'est ainsi que vous comprenez, frère, que nous ne sommes pas dans l'Armageddon pour aller chercher à convaincre les gens, à faire des conventions. Non. On laisse les gens dans la folie. Comme on a toujours dit, le jugement, c'est que c'est ta ceinture. Je vais t'interroger et tu vas me répondre. Amen. Amen. Et la ceinture, c'est la vérité. N'est-ce pas? Quelqu'un dit là la vérité. Amène ta vérité. Je t'interroge. Ne réponds-moi. Où étais-tu? N'est-ce pas? C'est bon, nous leur posons des questions. Vous vivez sur les 4e leçons. Quelle leçon? Moi, serviteur de l'Éternel. Vous êtes serviteur de la 4e Oh, nous avons pour combattre les démons. Sous quel étendard? Les juges posent des questions. Oui. On les laisse dans leur folie. Leur pose des questions. Est-ce que Israël est déjà retourné comme pays? Oui, mais oui. C'est pas un signe. C'est un signe. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? La génération n'est pas
Ils sont retournés en quelle année? 1948. Plus 40, ça fait combien? 80. Jésus a menti. C'est ça le juge. Le juge n'est pas un procureur. Pour aller chercher, ils ont fait ceci. Il y a le juge. La dernière décision. Donc ils regardent ce qu'ils font. Et les accusés, et les éthiques. N'est-ce pas? Il a le dernier mot. Et lui se repose calmement. N'est-ce pas? Il a le dernier mot, la dernière décision. C'est pourquoi nous connaissons les 4 catégories d'esprit. N'est-ce pas? Nous connaissons les 4 catégories d'esprit. C'est vrai. Nous connaissons les esprits qui ont la capacité de comprendre la parole jusqu'au bout. Ils s'assoient sur le trône. Nous leur disons d'air à la vie. Nous voyons des esprits, n'est-ce pas, qui sont dans les groupes mixtes, mais qui sont honnêtes, qui aiment la parole. Nous leur disons sortez de là. Et nous avons des esprits qui semblent croire qui s'arrêtent à mi-chemin. Vous êtes effacés du livre, c'est-à-dire vous n'appartenez pas à la totalité du grain de blé. Amen. Amen. Directement, il doit avoir un certain Dieu. Soit il s'appelle Kimbangu, ou Yesu, Branham, d'abord qui ne fait pas partie du livre. Plan de blé dans sa totalité. Amen. Et puis il y a des innocents. Il y a des innocents dans les messages. Vous voulez le montrer à niveau, lui il ne connaît même pas la innocent. Sec. Sec. Il ne sait même pas définir les mots. Donc c'est comme nous sommes des croyants secs. Ils sont des incrédules secs. Donc là, on reprend dans le même mouvement que Pharaon. Que Pharaon. Le Romain. Combien de frères? Alors c'est ça ce qu'il faut faire. Dans cet âge ici, c'est l'âge des retraités. Les retraités. Ils ont passé du travail et ils n'ont plus rien à faire. Tout ce qui les reste, c'est la communion. Les repos et la communion. Parce qu'on leur a déjà payé leurs arriérés. Dans les pays qui sont vraiment normaux, directement les retraités deviennent riches. Parce qu'on lui donne tout. Et il va là, donc il vit. Il se réjouit. Il cause avec ses amis. Il raconte ce qui s'est passé. Il fait toutes ces choses. Et un fou peut l'appeler. Toi tu es chômeur. Il peut aussi travailler comme le travail infini. Dans la puissance. Quand les choses regardent, vous êtes du païen. Vous ne priez pas Dieu. Vous n'allez pas à l'église. Vous n'avez pas de pasteur. Non, c'est bien de casser la sécurité. On a déjà développé toutes ces choses-là. Parce que quand Jésus est venu, on n'a plus besoin de ces choses-là. Les messagers disent quoi que ce soit. C'est ainsi que nous entrons dans ces retours. Dans la nouvelle terre. Le 8e jour, vous ne ferez aucune œuvre virile. Amen. N'est-ce pas? Le don, c'est le repos, c'est la communion. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi, de même que quand nous étions entrés ici, quand on disait que l'Ecclésia, un peuple sorti hors de tout entrer dans, on avait oublié les catholiques. Quand vous entrez dans le 8e jour, oubliez les gens du 4e saut. Amen. Les canamistes. Amen. C'est tout à fait normal. Amen. Parce que pour le moment, ils sont là, ils adorent l'imagination. Ils imaginent les choses. Vous comprenez? Mais c'est vrai, quand nous entrons ici, on dit rien à voir avec les choses littérales. Rien à voir avec les choses. Et ils sont dans les choses littérales. Rien à voir. C'est que si vous devez entrer dans ce que Pharaon a parlé du voile intérieur. Où l'homme du pavé extérieur est là, et tout ça. L'homme du lieu saint, il est à côté des étoiles, des frères et des sœurs. L'homme du lieu très saint, il est le seul. Amen. Avec Jésus-Christ. Amen.
il est insonorisé du bruit du dehors. Et ceux qui sont dehors, ce sont les 7 étoiles. N'est-ce pas? Parce que le lieu très saint, nous sommes entrés dans le lieu très saint. Les dehors du lieu très saint, ce sont les 7 étoiles. C'est-à-dire les gens disent ce qui s'appelle du Nouveau Testament. Les gens qui ont l'alliance qui savent sont dehors la vie. Vous comprenez? Et nous sommes dans ce repos où vous devez entrer dans ce repos-là où vous n'êtes seul. C'est pourquoi, c'est pas le fait quand frère madame disait que puisse l'épouse connaître son époux, la parole est l'union invisible. Et quand vous entrez dans cette union, vous êtes insonorisé du bruit des dehors. Oh, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Désormais, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Vous comprenez? Parce qu'on est dans la terre nouvelle. Et il ne peut pas traverser. Parce que, entre l'Odyssée et la pierre des fêtes, si vous n'êtes pas enlevé, vous tombez dans les temps de fête. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas moyen de marcher. Parce qu'il y avait que 7 marches. Après l'Odyssée, on ne marche plus. Il faut être enlevé. Comme vous avez dit, quand je serai élevé, j'attirerai vers moi. N'est-ce pas? Et quand vous n'êtes pas enlevé, vous essayez encore de marcher, vous tombez dans les temps de fête. Et c'est ça ce qui fait que pour tous ces gens-là, qui renient l'enlèvement. Parce que croire à l'enlèvement, ce n'est pas prononcer les mots. Je crois à l'enlèvement. C'est vivre. Vive, c'est ça les problèmes. Amen. Quand il y a l'enlèvement, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sauver. N'est-ce pas? C'est ce moment que vous entrez dans le mystère de la nouvelle terre, qui n'est pas à confondre avec le millénium, parce qu'au millénium, on doit saisir les 500. Vous comprenez? C'est là où il y a l'Armageddon. On les saisit pour qu'ils se visitent. Dans le 8e jour, plus rien de tout ça ne peut entrer. Amen. Parce que là, il s'agit de la ville. Amen. Vous comprenez? Il s'agit de la ville. Et comme il a déjà été dit, ce corps, ce n'est pas vous. Vous. Amen. Amen. Et quand vous entrez dans ce mystère-là, vous comprenez réellement qui vous êtes. Amen. Amen. Quand l'épouse dans sa position, c'est ça l'enlèvement. N'est-ce pas? Votre position, à savoir que je ne suis pas encore l'esprit, je suis l'âme. Et l'âme est ouette. C'est ça la nouvelle terre. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, comme la science évolue, les hommes aussi évoluent. Parce que dans l'âge passé, quand c'était l'âge d'avion, l'avion c'était un endroit où il y avait tout. Une partie pour bombarder, l'autre partie pour dormir, n'est-ce pas, dans l'avion. L'autre partie aussi pour manger. Il y avait tout. Même pour travailler, tout ça, on a mis ça dans un avion. Mais dans le drone, il n'y a pas ça. Dans le drone, il y a un endroit où vous devez entrer pour manger, entrer pour vivre. Il n'y a qu'une seule option, bombardement. Vous comprenez? C'est ce qui fait que nous, ici, dans nos corps, ce n'est plus prévu que Dieu vienne habiter pour faire ceci, pour faire cela. La seule chose, c'est plus le bombardement. Parce qu'il a déjà trouvé sa maison. Vous comprenez? Il a déjà trouvé sa maison. Et il fait qu'à partir de sa maison, envoyer des missiles, n'est-ce pas? Pour bombarder tout ce qui doit être effacé. Vous comprenez? Et c'est ça ce que vous voyez que c'est le plus l'âge de la Pentecôte, ou l'âge des astronautes, où les astronautes devaient entrer et dans leur capuchon, avec la nourriture et toutes ces choses. Non, ici c'est l'âge du trône, n'est-ce pas? L'instrument séparé de nos terres. C'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous pouvez on va parler du paradoxe final. Ça sera quand la trompette de Dieu sonnera et le mort puisse se réciter. Dans d'autres termes, les âmes entreront dans les corps. Amen. Ça serait un paradoxe. De même qu'on n'a pas vu, les corps étaient dans Marie sans contact. De même, les gens difficiles à croire.
L'âme vit en dehors de son corps. Et étant dans un autre corps. C'est ça le paradoxe final. Donc, frère, voici les secrets. La parole est dans les pouces comme elle est dans la main. C'est le même achoppement. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, frère, vous comprenez que nous sommes dans ces repos. Vous comprenez? Ne pas entrer ici. On dit aucun des méchants. Pas de paix pour les méchants. Or, un méchant, c'est qui? C'est celui qui ne comprend pas les livres. Aucun des méchants ne comprend pas. Vous comprenez? Et si quelqu'un ne comprend pas les livres, il est un méchant. Donc, sachez seulement que le repos n'est pas pour lui. La paix n'est pas pour lui. Il sera toujours sujet des tourments. C'est ainsi quand les gens se posent des questions, nous on n'a rien à foutre avec ça. Vous trouvez que les gens, ils se croient être malins. Il a des questions dont il n'a pas de réponse. Au lieu de s'humilier, de poser des questions, il dit non. Il faut organiser la convention. Il faut venir nous prouver. Vous prouvez pour quel problème? C'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. Moi, je n'ai aucun problème. Je ne doute de rien. Je ne me pose aucune question. J'ai des réponses à toutes les questions. Or, les gens, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas accomplir. Ils ne veulent pas venir rendre hommage à la vie. Afin qu'on leur coupe pas les feuilles pour leur délier. Ils accomplissent. Tout celui qui ne se prosternera pas sera exterminé. Exterminé. Si vous voyez que les gens sont là, ils sont en train de s'entretuer, n'est-ce pas? Ils sont en train de se poser des questions et des tourments. Tout ça, ce sont les bruits de l'enfer. Vous comprenez? L'épouse est dans les lettres saintes, insonorisée de tout ce bruit-là. Parce qu'elle est tranquille. N'est-ce pas? Donc, c'est le 8e jour, vous voyez que là, c'est le repos. Parce que c'est du noir sur blanc. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, c'était sous l'âge du scorpion. Il a ouvert la voie à la guerre. N'est-ce pas? Et donc lui-même devait, comme les deux mains de Moïse étaient élevées pour la force d'Israël. C'est pourquoi les chrétiens chantaient, ils ruissellent le sang. Ils ruissellent le sang. L'évangile du Saint-Esprit ruisselle le sang. C'est pourquoi le messager était celui qui était mort pour son âge. Comme Paul a dit, les souffrances que Christ n'a pas achevé, moi j'ai la chair dans ma chair pour son église. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que tous les messagers, ils avaient les mains levées. Donc ça dit qu'ils étaient morts à eux-mêmes pour les salut de leur église. N'est-ce pas? Donc de leur temps. Et c'était ça la guerre. Et la guerre ne se termine avec le bébé ennemi qui est là. Et la mort, c'est l'âge de la Odyssée, le 4e saut. Donc, nous dit ça devait partir de 1933 à 1976. Vous comprenez? Et Paul a prophétisé que quand Jésus vient avec ses anges, c'est pour vous donner du repos. Et donc, ils sont aussi Genèse, on peut même interpréter. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frère Madame dit, pas les repos physiques, les repos de vos âmes. Moi, les gens disent, oh non, on vous voit aller au travail. On va aller faire ceci. L'école ici, c'est un méchant. Les méchants n'ont pas de repos. C'est un fini. C'est le repos de l'âme. Le travail de l'âme, ça consistait à la prière aux supplications. N'est-ce pas? Dans le corps ne pouvait pas faire. On dit le Saint-Esprit. Prions-nous par des soupirs inexprimables. Vous comprenez? Et il soupirait auprès de son époux. Vous comprenez? Parce qu'on a dit que les prières des saints, c'était le parfum. Et ils ont prié pour la rédemption, pour la résurrection. Cette rédemption a été, cette résurrection a été. Mais ils vont demander. Ils sont sauvés. Amen. Vous comprenez? Et ils sont en train de parler de ce qui s'est passé. Ils sont dans cette joie de la communion. N'est-ce pas? Dès qu'on prend dans un même bateau, dans le Père, au moment où vous nous sommes. Comprenez, frère? Et c'est ça ce qui fait que aujourd'hui, cette histoire précise, des gens
des brochures ou de ceci. Donc, ils sont au même titre. Le monde entier. Au même titre. Vous comprenez? Et vous n'êtes pas entré ici que celui qui est prédestiné. Si on n'est pas prédestiné, on ne peut pas mourir. Vous comprenez? Est-ce que nous ne sommes pas des procureurs pour aller chercher des infractions? Nous sommes des juges. Nous tranchons par rapport à ce qui s'est passé. Parce que nous connaissons la loi par rapport à tout ce qui s'est passé. Et nous donnons les sorts de tout chacun. Celui-ci qui fasse ceci, parfois on dit qu'attendez seulement que le ciel tombe sur lui. Pour ceux qui peuvent faire, ils peuvent faire de la nature tout ce qu'ils veulent. Amen. Donc si on veut tourmenter quelqu'un, on peut le faire. Si on veut donner l'argent, on peut le faire. On a tout. Parce que les juges, on ne peut pas faire obstruction à la justice. Comprenez? Il ne faut pas obstruction à la justice. Parce que, et surtout que la mieux, c'est la Cour suprême. C'est le juge aux cheveux blancs. Amen. C'est le dernier ressort. C'est d'amen. Ni d'avocat. Vous comprenez? C'est dans la dernière des décisions. C'est comme les politiciens ils font dans leur risque. Il y a un homme qui est en contradiction de la politique. Le politicien dit on va aller juger au Cour suprême. Ah, mais c'est non, mais c'est un citoyen ordinaire. Comment on va venir au Cour suprême? Parce qu'ils savent que s'il va au Cour suprême, il y a mis appel. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui avec le monde. Donc ils sont là devant la Cour suprême. Donc qui va plaider pour vous? Parce que c'est le dernier ressort. C'est ainsi vous comprenez, frère, que les saints jugeront la terre. Il faut avoir dit comment avec un si petit nombre. Dieu l'a dit. Ça règle la question. N'est-ce pas? Et remarquez même aujourd'hui, les humains eux-mêmes, ils sont morts dans leur propre système. Ils ont créé des Facebook et des sites là d'un seul coup. Ça peut juger 1 million de personnes. Et là, il n'y a même plus moyen de les interdire comme c'était le cas. Mais ne s'écoutez pas. C'est là parce que quelqu'un dans sa chambre, il va écouter. Et partout. Nous entrons partout. Il n'y a plus moyen de l'empêcher.